Cette vidéo retrace en photos et petits clips le récit de notre voyage de septembre 2010, nous menant à la 200e fête de la bière de Munich. Lundi 6 septembre, nous sommes partis ce matin de bonne heure comme d'habitude vers 10h30. Nous avons pris le même trajet que lors de mon voyage à Annecy le mois dernier. Effectivement, nous allons faire étape à Aix-les-Bains, puis Annecy. Il a plu toute la nuit, mais ce matin, nous retrouvons le ciel bleu. Nous quittons Annecy et entrons en Suisse. Le symbole de Genève reste le jet d'eau, situé au bout de la jetée des eaux vives, qui culmine à 140 mètres, ce qui le rend visible d'une partie de la ville. On ne peut pas dire que la route qui longe le lac Léman soit très agréable du côté suisse. Des bâtiments à droite, des propriétés qui bien sûr, elles, ont une vision sur le lac, mais lorsqu'on est sur la route, on ne voit rien. Sauf peut-être le midi où nous avons trouvé un parking relativement calme en cette saison, juste à côté d'un grand et beau parc menant au lac et au port de Plaisance. Un coin de rêve pour la digestion. Le lac Léman, aussi appelé lac de Genève, est traversé d'est en ouest par le Rhône. Il fait une longueur de près de 73 km dans l'axe et sa largeur maximale étant de presque 14 km. Sa profondeur maximale est de 309,70 m. Et si vous avez soif, il contient 89 milliards de mètres cubes d'eau. Nous allons longer le côté suisse et traverser 3 cantons. Celui de Genève, le canton de Vaud avec Lausanne et enfin le Valais où se situe Montreux. D'ailleurs, nous arrivons et traversons Montreux. En dehors des villes du bassin lémanique, on trouve sur la côte suisse le château de Chillon. Dans son cadre romantique, unique, popularisé par la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau et le prisonnier de Chillon de Lord Byron. Le château de Chillon est construit sur un rocher ovale en calcaire avançant dans le lac Léman entre Montreux et Villeneuve, avec d'un côté un versant escarpé et de l'autre côté le lac et son fond abrupt. De forme oblongue, le château mesure 110 mètres de long pour 50 mètres de large. Le donjon culmine à 25 mètres. Le château compte 25 bâtiments et sert de prison dès le milieu du XIVe siècle. D'un lac à l'autre, du Léman au lac de Neuchâtel, en découvrant les vignobles de Pinot Noir, en gravissant le col des Mosses, en traversant la ville célèbre de Gruyère, vous voyez pourquoi, nous rejoignons Port-Alban, juste en face de Neuchâtel. Le lac de Neuchâtel est le plus grand lac entièrement suisse. Il fait 39,9 km de long, a une largeur maximale de 8 km 2, sa profondeur maximale est de 152 mètres et sa capacité est estimée à 14 km3. Notre ami Nono nous avait dit il faut absolument voir Berne. Nous avons donc vu Berne et la fosse aux ours, ainsi que la vieille ville. Hélas, un concert dans la collégiale protestante Saint-Vincent nous a empêchés de voir l'intérieur.
Berne est traversée par la rivière Aar. Le duc Berthold V de Zähringen a fondé la ville au bord de l'Aar en 1191 et l'aurait nommée d'après le nom de l'ours, Bar en allemand, qu'il avait tué. La présence d'ours vivants à Berne remonte à 1513. Ils sont restés dans la vieille ville jusqu'en 1857, puis à la fosse aux ours. En octobre 2009, un parc aux ours d'une surface de 6000 m² le long de l'Aar a été aménagé et s'est rajouté à la fosse. 2 ours y résident, le mâle Finn et la femelle Björg, ainsi que leurs 2 petits, Urs et Berna. Berne est la 4e ville de Suisse. Depuis 1848, Berne est la ville fédérale, à savoir le siège du gouvernement fédéral suisse, sans cependant avoir le statut de capitale. Après un incendie en 1405, la ville a été entièrement reconstruite. Parmi les nombreuses curiosités, la tour de l'horloge. La collégiale protestante Saint-Vincent, qui est le plus haut édifice religieux de Suisse, avec une tour de 100 mètres 60. De style gothique, elle fut construite à partir de 1421. La mairie de Berne. Berne, ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut garder en mémoire que la Suisse a encore ses frontières, ses douaniers et sa monnaie. Sur du Rhin, ces chutes. Bon, t'as rien d'autre à faire que de photographier, non hein? Franchement. Je te filme en plus. Ah bon. Les chutes du Rhin, en allemand Rheinfall, elles sont classées parmi les plus grandes d'Europe. Entre le lac de Constance et Bâle, là où le Rhin forme la frontière entre la Suisse et le land de Bade-Wurtemberg, le lit du fleuve s'est creusé dans les roches calcaires du Jura, formant des rapides et ses chutes. Lorsque le Rhin a son débit moyen, ce sont 750 m³ d'eau par seconde qui franchissent les rochers d'une hauteur de 23 mètres et sur 150 mètres de large. Le débit maximum mesuré fut de 1260 m³ à la seconde en 1965. Mais la nuit venue, les chutes éclairées, ce doit être aussi magique et magnifique. Donc ce soir, nous y restons pour une promenade nocturne, que vous pouvez découvrir dans la vidéo spécialement consacrée à cet endroit féerique. Nous sommes déjà le 12 septembre. Nous avons quitté ce matin l'aire d'accueil des chutes du Rhin sous un très beau soleil,
afin d'entamer le tour du Bodensee, que l'on nomme plus souvent lac de Constance. Mais sur le lac de Constance, il y a la ville de Constance, fondée par les Romains au IVe siècle. Imperia est une statue située à l'entrée du port de Constance, commémorant le concile de Constance qui a eu lieu entre 1414 et 1418. La statue en béton mesure 10 mètres de haut pour un poids de 18 tonnes et repose sur un piédestal qui tourne autour de son axe une fois toutes les 3 minutes. Au sud de la ville passe la frontière entre l'Allemagne et la Suisse, qui franchit le milieu des rues et des maisons. À la porte de Constance, en Allemagne, retour en Suisse, puis une incursion en Autriche, avant d'atteindre de nouveau l'Allemagne à Lindau. Lindau est une ville de Bavière. La ville se trouve au bord de l'Obersee, la partie supérieure du lac de Constance, sur la côte orientale, à la rencontre des frontières allemandes, autrichiennes et suisses. La vieille ville de Lindau se trouve sur l'île du même nom, sur le bord septentrional de l'Obersee. L'essentiel de l'activité touristique de la commune de Lindau se concentre sur l'île. L'île, d'une longueur de 1,3 km pour une largeur de 663 mètres, totalise une superficie de 68 hectares.
Beaucoup de chance tout de même, car après la pluie continue de la nuit, nous avons profité d'une accalmie pour la visite de Lindau, et dès notre retour au camping-car, retour de la pluie. Rapide repas, puis nous prenons la direction de Überlinken, quasiment à l'extrémité nord du lac. Une journée un peu pénible et lassante. Et si on s'était écouté, beaucoup trop onéreuse pour notre porte-monnaie. Ce matin, direction le château et l'abbaye de Salem. Visite du parc, 9,50 € par personne, avec des explications exclusivement en allemand. Qu'à cela ne tienne, nous allons visiter la cité lacustre de Unteruldingen. Ah, là aussi, c'est 7 € l'entrée, avec interdiction de filmer et de photographier, et le tout interdit. Mersburg, encore pire, payant ou gratuit, nous n'en savons rien. Aucune place de libre sur les grands parkings, y compris les 750 du parking souterrain. Moi en tout cas je me demande bien où ils vont me faire coucher ce soir. Dans le camping-car bien sûr, mais dans quelle ville? Tiens, pour les fans de camping-car, Imer ça doit dire quelque chose? C'est l'usine? Ce matin, nous sommes partis visiter la ville à vélo. Terrain plat, piste cyclable extra, le circuit idéal pour du vélo. Sur la place de la cathédrale, qui possède le plus haut clocher du monde, se tenait le marché. Nous avons fait quelques courses. Mais hélas, une fois de plus, la pluie nous a rattrapés. Le très controversé Stadthaus, bâtiment polyvalent construit par Richard Meyer sur le parvis de la cathédrale. Ulm est une ville du Bade-Württemberg, dans le sud de l'Allemagne, dont la plus grande partie est sur la rive gauche du Danube, formant un ensemble urbain avec la ville de Neu-Ulm sur la rive droite, qui elle est en Bavière. Un petit détour par le magnifique parc paysager qui jouxtait le parking pour camping-car. Ce matin donc, nous avons fait en vélo le marché, visité la ville, déjeuner dans le camping-car vers 12h, 12h30 et puis en route, direction Munich.